Amis de la mesure, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer une application pratique de mon multimètre DMM 6500 Ketley, un multimètre que je vous ai déjà présenté et qui vraiment présente de super belles possibilités. Et la mesure pratique que nous allons faire, c'est une mesure sur un régulateur de tension. Un régulateur de tension, comme son nom l'indique, assure la fonction principale d'avoir une tension de sortie la plus stable, même si la tension d'entrée varie ou le courant demandé varie. Alors bien sûr, c'est pas universel, hein, pour que ça fonctionne, il faut que la tension d'entrée reste dans des limites, on va dire, prévues à l'avance, de même que le courant consommé. Mais voilà, tant qu'on respecte ces limites, son but est d'avoir une tension de sortie la plus stable possible. Et là, ce que nous allons faire, justement, nous allons mesurer dans quelle mesure ceci est vérifié. Alors, pour info, qu'est-ce que j'utilise ici? J'utilise un bon vieux LM309K que j'ai retrouvé je ne sais pas où, qui date de 1984, hein, on voit qu'il n'est pas jeune, et que j'utilise sur mon support de test. Alors comme charge électronique, je vais utiliser la DCL 6204 que je vous ai déjà présentée, hein. D'ailleurs je vais la couper parce que fait quand même un petit peu de bruit de ventilo, et bien sûr comme source d'alimentation, ma bonne vieille Alim ici analogique. Alors, regardons ça ensemble. Ce qu'on va faire déjà comme première mesure, ça va être l'évolution de la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée. Donc on va la faire monter doucement, vérifier à partir de quelle tension d'entrée la tension de sortie se stabilise, et ensuite regarder dans quelle mesure cette tension de sortie varie avec celle d'entrée, sachant qu'il, comme je l'ai dit, qu'elle doit varier le moins possible. Alors, on va déjà pouvoir faire quand même quelques petits ajustements sur les réglages. Le premier est d'appliquer ce système de filtre qui réduit énormément le bruit, hein, même s'il baisse la cadence de mesure. Et on peut aussi, là, je pense, au moins réduire un petit peu la résolution. Est-ce qu'on a vraiment besoin de 6,5 digits sur cette mesure? Ça me paraît beaucoup. Alors, ce qui est aussi très intéressant sur ce multimètre, c'est la possibilité d'avoir un enregistrement de la variation dans le temps. Alors on peut même le regarder full screen si on veut, hein, si on fait ici sur graphe. Alors il y a certaines choses qu'on va pouvoir régler, en particulier au niveau de l'échelle. Là on va pouvoir demander par exemple d'avoir Smart Scale, ce qui est un bon choix, qui va permettre en gros de régler l'échelle automatiquement. Là au niveau de data on peut repartir avec un buffer vide. Et on voit ici l'évolution. Alors ce qu'on voit actuellement, c'est la tension qui est proche de 0. Et donc, on va dire que c'est quelque part le bruit. On voit que ça évolue entre vraiment quelques microvolts. Donc là, je vais augmenter la tension d'entrée. Voilà, on voit que la tension de sortie augmente rapidement. Donc là, voilà, je suis à 5 volts. Elle continue à augmenter. J'augmente toujours la tension d'entrée. Et voilà, hop, là, on voit que passé un certain moment, eh ben, elle se stabilise. Et maintenant, là, par exemple, je suis à 10 volts d'entrée, on peut voir que la tension ne varie plus. Donc, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est regarder à partir de quand elle rebaisse, par exemple. Et voilà, c'est ici, et on est aux alentours de 7 volts, qui correspond à ce que donne le datasheet. Et maintenant que je suis ici sur 10 volts, là, si je passe à 20 volts, voilà, on voit que la tension ne varie plus. Alors attention, maintenant, ça n'a plus tellement d'intérêt d'être sur cette échelle-là, dans la mesure où si on veut regarder des variations, elles sont forcément petites. Donc là, on peut arriver, par exemple, directement plutôt à Autoscale, voilà, qui fait qu'il va automatiquement se scaler, voilà, si je remets à 0 le buffer, et ben, par rapport aux variations min et max. Donc c'est ce qu'on a ici. Donc là, par exemple, je suis à 10 volts, on voit qu'il y a une petite variation qui correspond à du bruit. Et là, si je varie la tension de sortie, ce que je suis en train de faire là, voilà, on voit qu'il y a quand même des variations qui sont assez importantes. Et encore une fois, il faut regarder ça avec la bonne échelle, hein. Donc là, on voit très bien le côté tactile. Donc voilà, maintenant, ce qu'on peut voir là, par exemple, si je vais 20 volts, 10 volts, voilà, on voit qu'il y a quand même une légère variation de la tension de sortie, mais qui finalement n'est pas énorme. Encore une fois, là il faut bien regarder l'échelle. Donc pour voir ça, une chose qu'on peut faire qui est assez intéressante, c'est éventuellement arrêter l'acquisition pour mémoriser la mesure, et on va pouvoir utiliser un système de curseur.
Voilà, qui va permettre, voilà, comme sur un oscilloscope, de très facilement, comme on peut le voir ici, et ben, regarder la différence de niveau entre le min et le max. Et là, on peut voir que ça varie de 1,5 millivolts, qui est vraiment très faible pour une variation, on va dire, de 10 volts à l'entrée, c'est-à-dire entre 10 et 20 volts. Donc c'est voilà, une très bonne régulation. De toute façon, il y a toujours un petit peu une variation. Alors le seul truc ici qui n'est pas vraiment quand même forcément intéressant, c'est que là, je suis à vide. Or, c'est pas tellement intéressant d'avoir un régulateur à vide. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va refaire la même manip, mais avec une charge, et une charge qui se veut le plus réel possible. Donc on va pas mettre ici une charge de courant constant, parce que ça n'a pas tellement de sens. C'est très rare qu'on ait une charge dans la vraie vie de courant constant, qui, quelle que soit la tension à l'entrée, prend toujours le même courant. Une charge, ça ressemble plutôt plus à une résistance. Je rappelle qu'en mode émulation de résistance, une charge fictive, eh ben, elle va à tout moment mesurer la tension aux bornes et s'arranger pour que le courant soit identique à ce que ferait une résistance de la valeur qu'on va choisir. Donc là, par exemple, dans la mesure où je veux avoir sous 5 volts 1 ampère, eh ben, je règle la charge fictive pour simuler une résistance de 5 ohms. Avec la loi d'Ohm, hein, U égale RI, donc 5 fois 1, ça fait bien 5. Et donc là, ça va nous donner un courant qui, bien sûr, va évoluer en fonction de la tension, et ça va nous permettre de voir un petit peu comment ça démarre. Donc là, on va revenir, on va enlever les curseurs. Donc là, on va effacer le buffer. Au niveau de l'échelle, on va revenir à Smart Scale, et là, pouvoir redémarrer la mesure. Donc là, j'ai mis la charge en route, et je veux augmenter la tension. Donc là, le courant augmente, voilà. Hein, là, par exemple, il est de 500 mA, la tension d'entrée est de 4 volts, donc là, bien sûr, il ne régule pas. Donc je continue à augmenter, et voilà. Là, je retrouve un seuil où il se met à réguler. Alors pour info, le seuil en charge, on peut voir qu'il est un petit peu plus haut, et que là, il est quasiment de 5, 6, de 7 volts, 7 volts 5, il est un petit peu plus haut que ce qu'il était à vide, mais c'est relativement normal. Et maintenant, voilà, je peux encore faire varier ma tension d'entrée, comme tout à l'heure. Donc là, bien sûr, je veux regarder la même variation, donc je vais me remettre encore ici en auto scale. Voilà, me remettre à partir d'un 0, et on va regarder justement dans quelle mesure la tension varie, voilà, quand je varie de 10 à 20 volts. Voilà. Et là, on peut regarder encore une fois la variation. Voilà, donc là par contre je suis en charge, hein, le courant consommé est toujours de 1 ampère. Donc là c'est pareil, on va pouvoir regarder ça d'un petit peu plus près, hein, grâce toujours à cette interface tactile. On peut très bien en effet arrêter la mesure. Voilà. Et maintenant, on va réutiliser les curseurs et regarder si ça change beaucoup par rapport à tout à l'heure. Et là, on voit une variation de 10 mV, ce qui est vraiment excellent. Même ici, donc, avec une charge de 1 ampère. Donc voilà déjà une première mesure qu'on peut faire. La seconde mesure très importante qu'on peut faire sur un régulateur consiste maintenant à regarder dans quelle mesure la tension de sortie reste stable en fonction de la variation de la charge. Alors pour faire ça, on va faire quoi? Donc là, j'ai 10 volts en entrée, hein, je vais me remettre à mesurer, je vais revider là mon buffer, me remettre sur autoscale. Voilà, regardez ici donc mon graphe. Donc là, ce qu'on peut regarder, ce qu'on peut voir là, c'est la variation de la tension de sortie. Hein, à la limite, on va poser un curseur ici. Et on peut voir que la tension, hein, alors là, j'ai aucune charge, a tendance à baisser un petit peu. Alors pourquoi ça baisse un petit peu? Parce que comme tout à l'heure, je l'ai fait un petit peu chauffer, la température a tendance maintenant à baisser, hein, vu que j'ai coupé la charge, et il va se stabiliser, hein, la tension de sortie varie aussi un petit peu avec la température, avec le temps. Mais pareil, on peut regarder que l'évolution, vraiment pour une gardienne de millivolts, hein, il faut bien sûr regarder l'échelle.
Donc maintenant, je vais programmer la charge, hein, comme je vous l'avais montré. On va faire une première étape à 10 mA, une seconde étape à 100 mA, 600 mA, 1 ampère, repasser à 0 et repasser un coup à 1 ampère. Et on va regarder un petit peu comment ça réagit. C'est parti. Voilà, donc ici, on voit très nettement l'effet que ça peut avoir. Voilà. Encore une fois, on peut apprécier l'interface tactile hein, qui simplifie vraiment les réglages. Alors, on voit bien ici les paliers. Hein, donc là, par exemple, si on veut regarder, tiens, on peut l'arrêter. On voit bien que là, le courant part à 0. Il augmente dans ces deux paliers 300, 600, 1 ampère. Donc ça fait baisser un petit peu la tension de sortie. Là, il retourne à 0, il retourne à 1, il redescend. On voit tout ça ici très bien. Et encore une fois, on peut maintenant mesurer comment elle se comporte par rapport à ça, grâce aussi encore toujours au curseur. Voilà, et on voit qu'avec les curseurs, pareil, on ne dépasse pas les 11 mV, ce qui est vraiment une excellente régulation. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Mais vous allez me dire, ouais, qu'est-ce que ça apporte par rapport à un oscilloscope? La première chose que ça apporte par rapport à un oscilloscope, c'est la précision, la résolution de la mesure. Regardez ici, j'ai une résolution du millivolt, avec une tension continue de 5 volts. Essayer d'avoir ça sur un oscilloscope, ça va pas du tout être évident. Alors en même temps, ce qu'on peut faire des fois avec un oscilloscope, si on veut regarder des variations, c'est se mettre en couplage alternatif. Et à ce moment-là, en effet, on peut avoir quelque chose d'un peu meilleur. Comme on peut le voir sur les curseurs, la variation elle est très lente. Alors, regardez les échelles, ici, on est de l'ordre de la seconde. Ce qui veut dire qu'en mode couplage alternatif, un oscilloscope, ici, il ne va rien voir du tout. Donc faire une mesure d'une telle précision avec un oscilloscope, c'est absolument pas possible. Une autre chose qui va être possible avec cet appareil, on peut le voir ici, c'est d'avoir la vue histogramme. Alors la vue histogramme, pour info, c'est quelque chose qui existe aussi sur certains oscilloscopes, mais plutôt haut de gamme. Et ça montre quoi, cette vue histogramme? Ça montre la distribution des différentes valeurs de tension dans un range donné. Là, pareil, on peut le régler. On peut toujours choisir Smart Coil, pourquoi pas. On peut, par exemple, choisir le nombre de barres qu'on veut. Par exemple, moi, je vais en choisir 40. Voilà. Là, je vais, pareil, remettre à 0 mon buffer. Voilà. Relancer ici la charge. Et relancer la mesure. Et voilà. Là, comme on peut voir, au fur et à mesure des variations, on voit que de 5 volts jusqu'à 5 volts 1 quasiment, quelles sont les différentes distributions des valeurs. On peut voir par exemple que très nettement la valeur la plus probable en fait, en quelque sorte, c'est en gros sa valeur nominale ici de l'ordre de 5 volts TD. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, que sur un oscilloscope, on a du mal à avoir. Si d'ailleurs, là, je coupe la charge, voilà, on va pour le coup voir que c'est la tension à vide, voilà, qui va devenir prépondérante et qui se trouve plutôt ici en haut. Là, on voit que ça n'évolue plus du tout. Donc, à tout moment, après, ces mesures-là, on peut en faire différentes choses. Alors, je ne l'ai pas fait ici, mais on peut mettre une clé USB et en faisant Home, Enter, faire un screenshot. Ce qui est d'ailleurs pas très bien expliqué dans la doc, mais voilà, ça c'est déjà une première chose. Ensuite, à tout moment, on peut aussi voir les valeurs, les récupérer pour les mettre dans Excel, faire des analyses, des choses comme ça. Voilà pour cette petite présentation d'un exemple pratique de mesure avec ce multimètre, un DMM 6500 Ketley, qui est vraiment un très bon appareil. J'avoue que je l'apprécie énormément et que j'aurais de plus en plus de mal à m'en passer, et qui montre aussi vraiment l'intérêt grandissant et vraiment pratique d'avoir ces interfaces tactiles. On voit que ça aide énormément à la manipulation, et je pense que c'est une tendance qui va quand même perdurer assez sur les appareils de mesure. Pour la petite histoire, cette vidéo, c'est la deuxième que je fais sur le sujet, parce que ce matin, j'en avais fait une, qui était même à mon avis meilleure que celle-là, que j'ai tourné, que j'ai monté, que j'ai commencé à uploader, et là j'ai fait une énorme fausse manip. Le focus était sur un mauvais élément, et quand j'ai fait delete, l'ordinateur m'a dit c'est trop gros pour être mis dans la corbeille, voulez-vous vraiment effacer? Et comme souvent, on a l'habitude, à force de voir tous ces messages, j'ai cliqué OK d'abord, et j'ai réfléchi après, et je me suis aperçu que j'avais effacé
l'intégralité de mes vidéos Syrup, de tous mes modèles et tout ça qui étaient sur un répertoire sur mon PC. Donc j'ai eu beau essayer le petit utilitaire qui va bien pour essayer de récupérer au moins ma vidéo de ce matin, j'ai tout perdu. Mais comme je dis souvent, ou vous avez fait des copies et vous savez pourquoi, ou vous en avez pas fait et vous savez pourquoi il fallait en faire. Et moi j'ai tout un système de copies, aussi bien au réseau, dans le cloud, et sur un support amovible, voilà, qui n'est pas connecté en permanence, hein, ce qui permet aussi d'éviter des attaques ransomware ou trucs comme ça. Ce qui fait qu'en gros, j'ai pas perdu grand-chose autre que ma matinée. Enfin voilà, ça m'apprendra, encore une fois, des fois les messages, s'ils apparaissent, c'est fait pour être lu. Et c'est pareil, j'ai aussi cette sale manie du contrôle delete là qui permet de supprimer sans mettre dans la corbeille. Et c'est une sale manie parce que voilà, des fois je perds un petit peu des données avec ça. Mais enfin bon, c'était à moi de faire attention. Tiens, Maurice, ça va Maurice? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas profiter du beau temps pour te déconfiner. Ah ouais, tu vas faire quoi? Tu vas sortir ton set de jardin de 25 pièces. Ah bah c'est super, c'est quoi ces 25 pièces? Une chaise longue et 24 bières. T'es un malin, toi. Enfin bon, à la limite, il a raison. D'ailleurs, c'est vrai qu'en Vendée, là, il commence à faire très beau. Il y a pas mal de gens, en effet, a priori, qui se déconfinent sur les plages. Apparemment, il y en a un qui se déconfine peut-être un peu trop. Espérons que ça n'aura pas de mauvaises conséquences. Pour info aussi, hein, la semaine prochaine, pour des raisons perso, je vais peut-être avoir un petit peu de mal à faire des vidéos. Alors, je ne sais pas si j'en ferai ou pas, ça va dépendre de plein de choses. Mais j'ai quand même prévu de faire un live, samedi 30 à 21h, où j'aurai bien sûr le plaisir d'échanger avec vous, de répondre à vos questions, et où le terrible Nico, comme à son habitude, fera la chasse aux trolls. C'est là que Digitalus, le grand seigneur du tactile, veille sur vos interfaces, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.